Retour sur la 34e édition du Festival international de géographie de Saint-Dié qui nous a plongé au cœur des urgences. Ces urgences qui ont un jour poussé des hommes et des femmes à agir. En voici 3 parmi tant d'autres. L'urgence humanitaire, c'est l'avis du président du festival, Ronny Broman, cofondateur il y a 50 ans de Médecins sans frontières. Cette ONG intervient désormais dans le monde entier, quels que soient les régimes en place. Ces French Doctors, comme on les appelait, avaient-ils inventé l'ingérence citoyenne? Il ne s'agit pas d'imposer par la force, parce que de toute façon, ce n'est pas possible. Quand bien même on le voudrait, ce qui n'est pas le cas, on ne le pourrait pas. Donc laissons de côté cela. En revanche, mettre en avant la solidarité sanitaire, l'idée qu'avec les moyens des médecins, des équipes médicales, on peut aider des gens à sortir ou en tout cas à améliorer leur sort dans certaines situations. Voilà ce qui est à l'œuvre. Ce n'est pas en soi révolutionnaire, mais enfin c'est quand même une belle route qu'on prend. On aura beaucoup parlé lors de ce festival de l'urgence climatique. Camille Etienne, 25 ans, y a puisé sa motivation à devenir une militante écologiste, une activiste du climat proche de Greta Thunberg. Contre les lobbies et les multinationales comme Total Energy, Camille Etienne appelle à un soulèvement collectif. Mais l'action directe porte aussi son lot de débordements et de violences. On a vraiment besoin de cette partie de la population qui soit dit activiste, mais après ça ne marche pas si on n'est pas suivi par toute une autre partie de la population qui, elle, a peut-être pas envie de participer aux actions, mais qui souscrit à nos idées, qui les soutient dans les urnes. Qu'est-ce qu'on fait de la violence, des débordements sur des manifestations écologistes? Pour moi, ce n'est pas une violence de la même nature quand on a une violence d'un militant qui est un acte isolé, qui n'est pas revendiqué par tout le mouvement, qui n'est pas du tout applaudi par tout le mouvement. Mais en revanche, ça, c'est difficile de contrôler tout. En revanche, quand c'est organisé, quand c'est fait par quelqu'un qui porte le costume de l'État, ça veut dire autre chose. Ça veut dire autre chose parce que alors il porte avec lui le pouvoir de ce gouvernement et donc on doit vraiment être aussi capable médiatiquement de les traiter à la hauteur et c'est malheureusement pas toujours le cas. Le Chili était le pays invité du festival avec ses paysages, ses vins réputés, mais aussi son passé et les heures sombres de la dictature militaire sous Pinochet qui aura vu des dizaines de milliers d'exécutions et de personnes torturées ou disparues et 1 million d'exilés, dont Maria Poblete avec sa famille qui retrouve refuge en France. Cet auteur écrit notamment pour les jeunes générations avec des portraits de personnalités qui ont osé dire non. Pour son pays, elle fait rimer urgence avec vigilance. Il y a eu quelques procès, mais le coup d'État militaire, les années noires de la dictature ne sont pas encore enseignés à l'école. C'est toujours pas dans les livres scolaires. Puis par ailleurs, il y a une extrême droite qui est très très forte au Chili, qui pousse et qui grandit et qui commence à porter un discours de révisionnisme, de négationnisme. Une belle affluence dans les rues déodatiennes pour ce FIG 2023 qui a refermé ses portes ce dimanche. À l'horizon déjà l'édition 2024 qui aura pour thème Terre et territoire invité les Alpes.